Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, la première de l'année. Donc je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2017. Tout d'abord la santé et ensuite les plus-values évidemment. Et on va dire qu'on a été quand même gâtés entre la fin d'année 2016 et ce début d'année 2017. On peut dire que ça démarre bien, c'est tonitruant. Mais on va le voir, il faut quand même réduire la voilure, prendre ce qu'il y a à prendre de manière à engranger le maximum de plus-value et puis derrière essayer d'obtenir des opportunités, ce qui reste sur le marché. En tout cas, ça va être notre but dans cette vidéo. Ça va être assez dense puisqu'il va falloir voir toutes les recommandations qu'on avait pu faire les semaines précédentes et tout a explosé en même temps. Et puis derrière, je vais évidemment vous donner quelques nouvelles recommandations sur des actions qui potentiellement ont des configurations assez intéressantes. On va dire c'est un petit peu les dernières. Donc souvent les dernières à décoller, c'est un petit peu les canards boiteux. Donc c'est sur ces actions-là qu'il faut rester le moins longtemps. Donc c'est là vraiment où ça devient plus du trading que de l'investissement. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, comme d'habitude, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer en appuyant sur le pouce bleu en bas de la vidéo, et puis également à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, et à être informé tout simplement à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, de manière à pouvoir la visionner quand vous le souhaitez. Également, sachez que à partir de demain et jusqu'à mardi, mon livre sur Amazon sera à tarif réduit, à moins 50%, et puis il prendra 20% tous les jours. Donc c'est l'occasion, si vous débutez par exemple, de vous offrir ce livre qui vous permettra de débuter pour quelques euros et de vous mettre le pied justement à l'étrier et d'avoir déjà les bonnes notions de base. Donc je vous mets également un lien raccourci vers ce livre-là sur Amazon que vous pouvez obtenir à partir donc de samedi à un tarif réduit et ça se termine mardi et chaque jour le livre va prendre 1 euro. Donc évidemment, si vous pouvez le prendre samedi, c'est mieux pour vous. Et donc, on attaque tout de suite donc, avec la société Abivax. Donc Abivax, c'est une valeur que j'avais pu suivre sur des vidéos donc l'année dernière, et on avait dit qu'il y avait une bonne base sur les 6,10 €. Donc on a eu un premier décollage, ici on le voit, et si on zoome tout simplement, en fait, on est en train d'évoluer dans un biseau ou dans un triangle descendant. On va plutôt dire que c'est un triangle descendant puisqu'on a une base horizontale et donc on a cette résistance oblique ici baissière. Donc évidemment on a maintenant au-dessus des 6,35 €, 6,40 € une bonne base de support au-dessus de laquelle on va rester positif sur la valeur, et notre but maintenant ça va être de franchir les 7,30 € et puis de revenir tester, on le voit, cette zone, je vais la définir aux alentours des 8,20 €. Évidemment, vous voyez, il y a à peu près 30 000 titres qui sont échangés ces jours-ci. Hier, il y a eu un peu plus de volume, donc 72 000 titres, parce qu'on a fait une hausse jusqu'à 10% en séance. Donc voilà, c'est une valeur où le carnet d'ordre est plutôt vide, ou peut se vider assez rapidement. Donc ça veut dire spéculatif, ça veut dire pas plus de 5% dans votre portefeuille. Ensuite, au niveau donc d'accord, on a toujours une poursuite de la hausse au niveau d'accord, il n'y a aucune problématique, on voit, on a bien tenu ce support ici, la TAC 35,20 €, on le voit, il a bien tenu ici avec des bonnes mèches basses, donc c'est ce qui a permis de relancer la hausse, 35,20 € après une première consolidation, et là maintenant on est en train de revenir dans cette zone des 38,40 € qui va être la prochaine zone de résistance. Agrogénération également, que j'avais pu recommander sur la base des 30 centimes d'euros, donc a fait une première hausse, une consolidation bien comme il faut sur les 32-33 centimes d'euros. Et là, un nouveau départ. Et maintenant, vous voyez, on est en train de tester cette zone de résistance ici, sur la zone donc des 39 centimes d'euros. On devrait pouvoir avoir un deuxième effet. J'ai commencé personnellement
à prendre mes profits sur la moitié de la position d'agrogénération. Je conserve l'autre moitié, le but étant de rompre ces 39 centimes d'euros pour aller chercher la prochaine résistance aux alentours des 44 centimes d'euros, où je prendrai certainement la totalité de mes bénéfices. Air France KLM, pour moi, on a bien tenu, on voit le niveau des 5,10 €. Il avait tenu ici, ici il avait lâché, mais derrière on avait bien tenu là, et là on retient à nouveau, donc c'est 5,10 €. Donc c'est ce qui m'a fait conserver cette action-là. J'ai même augmenté ma position cette semaine avant de la rabaisser pour pouvoir engranger des plus-values et faire en sorte d'avoir un trade maintenant qui est vraiment sans risque. C'est-à-dire que même si le titre venait à baisser sous ces 5,10 €, le temps d'être réactif, je ne perdrai absolument pas d'argent sur ce trade. Donc là, ça permet d'être serein derrière et de conserver le titre de manière sereine. Ce qui m'intéresse, moi, on le voit ici, c'est ce niveau-là des 5,35 €. Donc il y avait joué un rôle de résistance ici, qui maintenant joue un rôle de support, pardon, ici, qui maintenant joue un rôle de résistance. Donc ce qui va nous intéresser, c'est déborder ces 5,35 € pour revenir chercher ces 5,50 €. Et a fortiori, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de revenir chercher les 5,75 € où on devrait retrouver quand même pas mal de résistance pour le moment. Au-dessus des 5,10 €, je reste positif et on voit, on a une oblique ascendante qui est en train de se tracer, donc qui est en train de passer maintenant, dorénavant, aux alentours de ces 5,10 €, donc en support. Artprice.com également, je vous en parlais donc il y a 2 semaines maintenant dans la précédente vidéo. Comme quoi elle était très intéressante, elle a débordé sa première résistance et maintenant, dorénavant, elle est en train de tester sa résistance horizontale de long terme. Autant vous dire que si on dépasse cette zone des 12,50 €, 13,60 €, ça va devenir très très sportif puisqu'on cassera à la hausse un triangle. Voilà, on peut le tracer à peu près comme ça, donc il y a plusieurs résistances, hein. Donc c'est pour ça que j'ai tracé ce rectangle ici. Mais en gros, l'idée, c'est de vous dire qu'il y a tout simplement une figure en triangle ascendant. Donc si on casse notre résistance horizontale aussi, on a notre départ haussier et c'est en train tout simplement de se mettre en place au-dessus des 11,50 €. On reste donc positif. Avant Quest, donc on n'a que des bonnes news sur cette valeur-là depuis la cassure des 14 centimes d'euros, hein, sur lesquels on est revenu faire un test et rebondir. Cette semaine, on a notamment bien tenu les 15 centimes, 16 centimes d'euros, on le voit ici. Et puis, on a fait un nouveau beau chandelier, et puis aujourd'hui, un gros gap haussier suite à une news avec, on le voit, les volumes qui sont absolument spectaculaires. Il faut dire que la valeur est au SRD. Donc ce qui va nous intéresser maintenant sur la valeur, c'est que on va la conserver tout simplement, tant que le gap haussier du jour n'est pas refermé, c'est-à-dire au-dessus des 20 centimes d'euros, il faut conserver l'action maintenant, avec un objectif d'avoir une continuation de la spéculation haussière sur la valeur, et un objectif avec ce retour sur les 24,4, 25 centimes d'euros, voire spéculation ultime 26 centimes d'euros. Ça peut aller assez vite. Par contre, évidemment, si on a un retournement de flamme sous les 20 centimes d'euros, il faudra prendre ses bénéfices, car on aura tout simplement une consolidation un peu plus prononcée sur la valeur, ce qui ne remet absolument pas en cause sa tendance haussière de long terme. Aviation Latécoère aussi, une autre valeur qu'on avait pu recommander sur la base des 3,40 €, avait rompu ici son oblique baissière, on le voit au niveau des 3,60 €. Là, on commence, on le voit, à arriver sur une zone de résistance également, sur la base des 4,30 €. Donc également, la valeur reste haussière tant que l'on reste au-dessus des 3,80 €. Biofitis qui a du mal à se réveiller, pareil, on n'a pas beaucoup de volume, on a un carnet d'ordre assez vide, donc attention, mais au niveau de la configuration, on est tout simplement en train de buter, on le voit, contre cette oblique résistance baissière très long terme, dont la cassure devrait pouvoir nous renvoyer sur la zone des 4,50 €, 4,70 €. Et c'est vraiment la cassure haussière de cette zone-là qui va lâcher les chevaux. Donc je reprends mon expression de 2016, hein, en 2017, puisqu'elle a plu. Et puis derrière, pareil, à ce moment-là, si on arrive à rompre cette zone des 4,80 €, on pourra viser éventuellement, spéculation oblige, les 6,50 €. Mais ne soyons pas trop gourmands pour commencer. Bolloré également, elle, continue son chemin avec un gap haussier au-dessus de notre résistance ici. Bon, ça fait partie des valeurs, des déceptions où j'ai pris mes bénéfices trop tôt. Mais bon, c'est toujours ça de prix.
Et donc là, on a une continuation de la hausse sur Bolloré. Ça devrait tout simplement aux alentours, on le voit, de ces 3,68 €, 3,65 €, ça devrait commencer à un petit peu calmer le jeu. Si on venait à revenir sur cette zone des 3,40 €, ça devient maintenant notre support majeur. Casino Guichard, je reste positif au-dessus des 45 €. On voit la rupture ici des 47 € devrait pouvoir permettre de revenir dans cette zone des 50 €. On reste positif au-dessus des 45 €. Selectis également fait partie de celles qui se sont réveillées, on le voit avec la cassure des 16,60 €, puis la cassure des 17,30 €. Donc maintenant on va avoir une consolidation qui va se mettre en place. Et pour moi, tant qu'on est au-dessus dorénavant des 17,10 €, 17,20 €, on va rester haussier avec un premier objectif sur la zone des 20 €, 20,50 €, voire à terme les 21,20 €. Ça, c'est quelque chose que l'on peut jouer sur Selectis. Une autre action également, biotech, ça va être Celiad. Donc Celiad également est dans une consolidation. On est repassé au-dessus, on le voit, de ces 18 € qui vont maintenant servir de support. Donc au-dessus de ces 18 €, on va rester positif. Notre premier objectif va être un retour sur ce niveau, on le voit aux alentours des 21,40 €. 21 €, ça sera un des premiers objectifs. Et puis si on rompt cette partie-là, ce qui va nous intéresser, c'est les 24 €. Donc je ne suis pas en position sur Celiad, mais je pense sincèrement la semaine prochaine que ça fait partie des dernières valeurs à avoir encore du potentiel. Attention également là, on n'a pas grand-chose au niveau des volumes. Deinov également, c'est une autre action qu'on avait pu recommander à la hausse, qui a donné également une vingtaine de pourcents comme beaucoup de valeurs en ce début d'année. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Évidemment, on reste positif sur la valeur, on le voit au-dessus de ces 2,15 €, 2,17 €. J'ai vendu ma position pour prendre mes profits, mais potentiellement, tant qu'on tient les 2,16 € graphiquement, ça reste haussier et toute consolidation permettra potentiellement de reprendre une position. On voit qu'il y a du volume, il y a des news également, donc ça redevient un dossier intéressant qui, en consolidant, sera intéressant pour reprendre position. On voit au-dessus des 2,50 €. Au-dessus des 2,55 €, 2,50 €, on devrait pouvoir libérer un second potentiel haussier qui devrait pouvoir nous ramener dans cette zone des 3 €. Mais pour le moment, voilà, il convient d'observer potentiellement la mise en place d'une consolidation qui sera potentiellement intéressante pour se repositionner à la hausse. Delta Drone également, on avait pu jouer pas mal de push haussier. Pour le moment, donc on voit, on reste bien coiffé sous ce niveau des 1,15 €, 1,14 €. Donc tant qu'on est en dessous, on n'a pas notre signal d'achat vraiment de retournement, hein. Donc c'est ça qui va nous intéresser, un retournement un peu plus long terme. Donc là, on est plutôt dans des rebonds techniques pour le moment. Ce qu'on va observer, c'est qu'on va rester positif au-dessus des 98 centimes d'euros, 99 centimes d'euros, on le voit. Ça avait servi de résistance, puis maintenant ça sert de support. Donc au-dessus de ce niveau-là, 98, 99 centimes d'euros, on reste positif, mais c'est vraiment la cassure des 1,15 € qui va déclencher le second effet qui se coule, le second effet haussier. Diaxonite également, pour moi, est une valeur qui est toujours dans une tendance baissière, bien évidemment, mais qui est en train de mettre en place un retournement. C'est une valeur sur laquelle je suis en position. Évidemment, ça reste quand même du spéculatif, c'est une penny stock, donc on évitera de placer trop d'encours sur ce genre d'action. Au-dessus des 30 centimes d'euros, tout simplement, je reste positif. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la rupture, on le voit, de cette zone des 34 à 35 centimes d'euros. Et la rupture haussière de cette zone-là devrait pouvoir déclencher un rattrapage vers les 45 centimes d'euros. Gossin également est pas mal suivi, donc quand je disais que même les canards boiteux montent, voilà, Gossin en fait partie, mais fidèle à elle-même, elle est capable de prendre 20% un jour et puis de les reperdre le lendemain. Donc on est revenu un petit peu au point de départ, on le voit, et cette zone des 33 centimes d'euros devient maintenant très importante, puisque c'était un niveau de résistance qui a déclenché la hausse en la cassant, mais maintenant qui va servir de support. Donc tant que ce niveau des 33 centimes d'euros sert de support, on peut se dire qu'on a une certaine accumulation et un certain retournement sur la valeur. Mais maintenant, on voit que ce qu'attendent réellement les investisseurs pour vraiment mettre en place une hausse un peu plus durable qui
pourrait nous faire revenir dans un premier temps sur les 45 centimes d'euros, ça va être des news. Donc il va falloir des news. Au niveau indicateur, on est plutôt pas mal. Au niveau du RSI, on est revenu au-dessus de la zone des 50. On voit qu'on n'avait pas cassé à la hausse depuis mai 2016. Et depuis la cassure de cet important support qui derrière a déclenché le signal baissier et puis la baisse long terme. Donc on a potentiellement un signal ici de retournement et donc par rapport à la tendance baissière que l'on avait mise en place depuis mai. Donc maintenant il va falloir confirmer ce retournement, c'est le plus dur. Au-dessus des 33 centimes, on a de quoi rester positif, mais on sent qu'il va falloir quand même quelques news pour dynamiser le dossier et justement permettre de nourrir des hausses un peu plus durables et qui se tiennent. On visera en premier lieu les 45 centimes d'euros, mais c'est que vraiment au-dessus des 45 centimes d'euros qu'on pourra parler de retournement haussier et non plus de rebond technique. Pour le moment, on joue essentiellement un rebond technique sur 45 centimes d'euros tant que l'on tient les 33 cents. Genfit également a bien tenu le support quand je vous l'avais recommandé, a bien rompu ici sa résistance oblique et donc a déclenché son signal acheteur. Également, j'ai commencé à prendre mes profits. Je conserve l'autre moitié de ma position tant que l'on reste tout simplement au-dessus de cette zone des 21,75 €, 21,80 €. Ça sera notre zone de support. InPlanet également, que j'avais pu conseiller, qui était dans un joli squeeze ici, dans un triangle ascendant, et elle l'a rompu en fait au début de la semaine par le haut, a consolidé dessus sur la résistance devenue support, et là derrière, suite à news, a confirmé entre hier et aujourd'hui cette hausse. On voit ici, on a une mèche haute qui coïncide avec les 93 centimes d'euros. Je pense potentiellement que l'on peut viser un retour, comme je l'avais dit il y a 2 semaines dans la vidéo, sur les 1 € en objectif rebond sur cette valeur. Une valeur portugaise également spéculative que je peux vous proposer, c'est Impresa. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure haussière des 20 centimes d'euros qui devrait déclencher une hausse jusqu'aux 23 à 24 centimes d'euros. Ingenico Group également, sur laquelle je reste très positif. Au-dessus, on le voit, de ces 73 €, 73,30 € qu'on est venu chercher aujourd'hui. On a fait une belle mèche basse. Donc ça me fait conserver l'action, mais on sent bien que ce qu'il va falloir rompre maintenant, c'est notre oblique descendante. Hop. Notre oblique descendante ici, donc qui nous donne à peu près un objectif aux alentours des 75,80, 76 €, donc à rompre à la hausse pour revenir chercher cette zone ici entre 82 € et 81,55 €. Donc si le marché continue à consolider à plat ou si le marché continue à monter la semaine prochaine, ça devrait pouvoir dynamiser un petit peu Ingenico, surtout si Ingenico commence à sortir des news. Donc ce qui nous intéresse, voilà, tant qu'on est au-dessus des 73 €, on va jouer la cassure des 76,40 € pour pouvoir viser un retour sur les 80, 81 €. Par contre, sous les 73 €, je larguerai ma position pour potentiellement y revenir plus tard. Insys Therapeutics, donc ça c'est une valeur américaine, côté sur le Nasdaq. Donc là, ce qui est en train de m'intéresser, c'est qu'on a eu la cassure, on le voit, de ce niveau de résistance des 9,75 $. On est maintenant en train de revenir buter sur cet ancien support devenu résistance aux alentours des 11,50 $. Donc là, clairement, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la consolidation. Et tant que la consolidation se maintient au-dessus des 9,60 $, eh ben, ça va potentiellement devenir une consolidation, une accumulation qui va nous permettre ici de déclencher un achat et donc de jouer la rupture de cette oblique baissière très long terme qui va se jumeler avec notre résistance horizontale. Et donc la cassure de cette double résistance va déclencher un vrai signal d'achat et de retournement haussier de la tendance. On le voit, une tendance qui est baissière depuis maintenant plus de quasiment 1 an et demi. Et donc c'est ça que l'on va jouer. Ici, la tenue des 9,60 $ pour moi sera un premier signal pour commencer à accumuler la valeur, certainement la semaine prochaine. Integragen également, qui était une autre valeur qu'on avait pu conseiller lors de précédentes vidéos, tient bien le support sur les 3,20 €. Donc là, on reste positif au-dessus des 3,20 €. Intrasense également est en train de nourrir un rebond technique. On avait pu déjà en parler dans les précédentes vidéos lorsque la valeur était dans cette consolidation-là. Donc là, on continue la consolidation, on le voit. Au-dessus des 60 centimes d'euros, on reste positif. Ce que l'on va chercher maintenant, c'est à confirmer le retournement, c'est-à-dire
Premier objectif, les 80 centimes d'euros. Et puis derrière, il faudra les rompre pour vraiment parler d'un retournement haussier. Lexibook également est en train de préparer un petit boost haussier, je pense, qui devrait nous ramener vers les 1,60 €. Donc à observer, attention, il n'y a pas beaucoup de volume. Logic Instrument également au-dessus des 69-70 centimes d'euros. On a de quoi rester très positif sur la valeur qui est en train de construire tout simplement son retournement haussier. Il y a du volume. MBWS également, j'avais pu en parler les précédentes semaines, a cassé ici son oblique baissière, donc long terme. Donc tout simplement dorénavant au-dessus des 17 €, on va être très positif sur le retournement de MBWS. Memscap regroupement, encore une valeur recommandée aux alentours des 1,55 € à l'achat, sur laquelle j'ai pris mes profits parce que je pense tout simplement qu'on voit cette zone ici des 2 € devrait jouer un rôle de résistance assez important. La montée a été un petit peu forte. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on valide le retournement haussier à plus long terme de l'action Memscap. Ce qui va m'intéresser maintenant, pour la jouer à plus long terme, c'est de jouer une consolidation, très certainement un retour sur les 1,75 € pour là initier une position un peu plus long terme sur la valeur. Neovax également est parti, donc là pareil, c'est une valeur sur laquelle on avait pu recommander la sortie des 77-78 centimes d'euros. Donc c'est allé bien au-delà de mon premier objectif qui était sur les 88-89 centimes d'euros. On est tout simplement en train de revenir, on voit sur les 1 € qui avait joué un rôle de support ici et qui avait lâché également ici, on le voit, cette zone 97 centimes d'euros, 1 €, ça va être vraiment une zone un petit peu pivot. Donc il faut s'attendre à une phase un petit peu de consolidation potentiellement pour reprendre la position. Nicox également, une valeur que j'avais pu conseiller ici et puis que j'avais pu conserver également. Donc je l'avais conseillé ici, je me souviens plus où est-ce qu'on avait pu la recommander. Je pense que j'avais initié des positions ici. J'avais pas réussi à vendre sur ce premier pic là. Et j'avais conservé là le support et j'avais même recommandé d'accumuler un peu plus d'actions sur ce niveau-là. Et derrière, la rupture des 8,15 €, on le voit, hein, c'est vraiment la rupture des 8,15 € qui a lâché un petit peu, le fauve et qui nous a permis d'enchaîner 5-6 séances comme ça, de hausse un petit peu ininterrompue pour nous faire revenir ici dans cette zone, on le voit, des 10,20 € à 10 €, 9,90 €. On a quand même une grosse zone de résistance. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de clôturer ma position sur cette valeur-là. Donc j'ai clôturé en plusieurs fois. Donc tout simplement, là pareil, comme la plupart des autres valeurs, je vais attendre sagement qu'elle consolide potentiellement. Si elle ne consolide pas et que la spéculation la prend, ben, tant pis. Mais potentiellement, voilà, sur un retour sur les 8,90 €, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu comment elle va réagir maintenant. Autre biotech, parce que c'était la fête aux biotech en ce début d'année, ça avait commencé la fin d'année dernière. Novacite également, donc pareil, grosse tendance baissière, hein, indéniable. Ce qui va nous intéresser d'observer, c'est la sortie haussière, on le voit, de ce niveau des 1,19-1,20. Donc une sortie haussière qui permettra de mettre en place le retournement au-dessus des 1,10 €. On est positif sur la valeur et sa capacité à rompre ces 1,20 € pour déclencher très certainement un rebond un peu plus puissant dans cette zone ici, on le voit, entre 1,40 € et 1,30 €. Nyrstar également fidèle à elle-même, elle tient bien les 7,10 €. Il n'y a rien à dire. Au-dessus des 7,10 €, c'est haussier. Onxeo, on a eu notre hausse également, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on a eu, on le voit, la cassure de l'oblique baissière, c'est ce que je vous avais dit d'observer et de valider comme signal d'achat. Et donc on le voit dans la foulée, pam, on est revenu tout simplement chercher un petit peu le milieu du gap ici, c'est pour ça que j'ai pris mes profits. Potentiellement trop tôt également, on verra. Au-dessus des 2,61 €, on reste positif. Potentiellement, si on venait à consolider et à revenir sur ces 2,60 €, ça serait une opportunité de recharger. Orange également a rompu son oblique baissière long terme. J'ai commencé à sortir de toute façon de ma position et à prendre mes profits également pour potentiellement en reprendre si elle venait à revenir sur la base des 14,40 €. Donc revenir tester sa zone anciennement résistance devenue support. Paro également
est en train de buter dans cette zone, on le voit, des 11,80 €, donc qui était un ancien support qui devient résistance, donc 11,80 €, 11,40 €. Au-dessus des 10,40 €, on reste positif, ce n'est que sous les 10,40 € qu'il faudrait prendre vos profits en attendant une éventuelle consolidation pour en savoir plus. Farming Group également au-dessus des 21 centimes, 6, 21, allez 22 centimes pour arrondir. De toute façon, je suis très positif sur la valeur. Ça manque un peu de volume, c'est une des dernières qui n'est pas encore partie, elle est cotée à Amsterdam, mais par contre vous voyez la figure est quand même limpide, ce qui me laisse dire que lorsque ça va partir et lorsqu'on va rompre cette figure ici à la hausse, donc au-dessus des 23 centimes d'euros, ça devrait suivre avec pas mal de volume et en très peu de séances on devrait pouvoir à minima revenir sur les 25 centimes d'euros à 27 centimes d'euros. Poxel également, comme la plupart des biotech, est parti, donc au-dessus on le voit des 6,80 €, on reste positif. Elle devrait au niveau spéculatif pouvoir, on le voit ici ça va commencer à buter sur les 8,30 €, potentiellement la spéculation pour la ramener sur les 8,90 €. Prologue également, on a buté sur notre résistance oblique long terme, on a mis en place une consolidation, au-dessus des 71 centimes d'euros je reste positif, et maintenant ce que l'on veut c'est voir la capacité du titre à rompre cette oblique baissière à la hausse, de manière à pouvoir viser un retour dans la zone, on le voit, des 94-95 centimes d'euros. Reworld Media, qui était une société que je vous avais présentée à plusieurs reprises, et notamment même au sein de la formation Avenir Plan d'épargne intelligent, pour les personnes qui sont long terme, que j'avais proposé également comme une action à détenir pour le long terme. Donc elle a rompu son oblique baissière, donc à la hausse, et donc tout simplement on est en train de faire naître maintenant une tendance haussière, et on voit les volumes sont venus accompagner cette hausse. Donc tout simplement au-dessus des 1,20 €, on va rester positif. Safe Orthopedics, donc là aussi c'est très baissier à long terme, aucun doute sur ça. J'ai pris une position parce qu'on tenait bien, on le voit ici, le gap haussier qu'on avait mis en place, on a réussi à bien le tenir. Donc au-dessus des 1,25 €, on va rester positif. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que la valeur soit prise un petit peu par la spéculation, qu'on retrouve un peu les volumes qu'on avait eu ici suite à une news, et donc qu'on revienne chercher cette base ici au niveau des 1,70 €. Spéculatif, évidemment. Sensorion également spéculatif, on tient bien ici la phase d'accumulation, donc ça me plaît. Au-dessus des 4,60 €, je suis positif. Ce que l'on cherche évidemment, c'est la rupture des 5,15 €, 5,20 €, ce qui nous permettrait d'aller chercher cette zone des 6,20 € d'une manière un peu plus spéculative, mais d'une manière un peu plus long terme, de mettre en place le retournement haussier de la tendance. Sequana, je ne la présente plus. On a pris de beaux profits sur Sequana. J'ai pu larguer la totalité de ma ligne cette semaine, ce qui m'en restait. Donc maintenant, je vais la laisser consolider tout simplement. Mais globalement, ici, on a affaire quand même, tant qu'on est au-dessus des 1,75 €, à un retournement haussier long terme. Donc il faut encore qu'il se matérialise, il faut encore qu'il se confirme. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'observer la consolidation pour me replacer à la hausse, évidemment, et détenir la valeur d'une manière un peu plus long terme pour jouer la continuation du retournement long terme. SES également, je suis très positif sur la valeur. Elle tient bien cette zone, on le voit, des 20,50 € à 20,90 €. Donc tant qu'elle attend bien, pour moi, on va avoir un retournement assez intéressant. Et ce qu'on va viser, tout simplement, c'est les 22,60 € dans un premier temps. Et si on arrive à rompre ces 22,60 €, tout simplement, la remise en place d'une tendance haussière durable. Stentis, également, donc comme la plupart des biotech, ça a été l'une des dernières un petit peu à réagir, mais aujourd'hui, paf, elle a pris ses 6%. Donc on le voit, on a rompu les 2,70 €. Donc ça vraiment c'est très intéressant, et ce qu'on va suivre maintenant, c'est la capacité du titre à dépasser ces 2,90 €, 2,96 €. Donc on le voit ici, ça va être des niveaux assez pivots, donc 2,90 €, 2,99 €, donc 3 €. Ça va être la prochaine étape pour vraiment mettre en place un retournement haussier et durable de la tendance. Supersonic Imagine, pareil, donc je vous remonte la figure, ça n'a pas trop bougé.
La seule chose qui est intéressante, c'est qu'on reste au-dessus des 2,10 €. Donc ça, c'est intéressant pour la suite. Donc je reste positif tant qu'on tient les 2,10 €. Mais là maintenant, il va falloir confirmer la semaine prochaine. Donc c'est potentiellement une des actions également des opportunités de la semaine prochaine. Donc on le voit avec cette grosse oblique baissière, long terme. Donc qui va se jumeler avec une autre un peu plus moyen terme. Donc on le voit, cette zone ici entre 2,30 € et 2,50 € qui va jouer un rôle de résistance. Donc ce que l'on cherche évidemment maintenant, c'est que la spéculation prenne également cette valeur-là et lui permette de rompre les 2,30 €, les 2,50 € pour mettre en place à son tour un retournement haussier avec un premier objectif dans la zone des 3 € spéculatif. Évidemment, une autre spéculative, c'est Texera Duarte. Donc là, on est sur de la penny, hein, mais on a quand même des volumes assez intéressants. Ce qui nous intéresse là, c'est le débordement, vous le voyez, des 19 centimes 6, 19 centimes 8, hein, on est au centime du centime d'euro près. Donc là, clairement, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre ici tout simplement cette zone des 19 centimes d'euros, 20 centimes d'euros, de façon à pouvoir revenir dans cette zone des 25 centimes d'euros et derrière en consolidant de mettre tout simplement en place son retournement et la base de son retournement haussier durable. Terraclion également, qui est une valeur qui est suivie par pas mal de lecteurs et qui nous a fait un joli gap haussier cette semaine, mais qui n'a pas été trop suivi, donc qui est en train de consolider. Et bien c'est sur cette consolidation-là qu'il faut prendre position, parce qu'on a eu des gros volumes, on est repassé, on le voit, au-dessus des 5,40 €, donc tant qu'on ne referme pas ce gap, donc au-dessus des 5,40 € pour moi, 45, on peut rester positif sur la valeur, et sa capacité à ne pas avoir fini sa hausse, c'est-à-dire que à tout simplement mettre en place ici, dans cette zone-là, entre 5,40 € et 5,60 €, une zone d'accumulation. Et cette zone d'accumulation, derrière, devrait avoir la capacité de nous faire revenir dans cette zone ici, qui avait joué un rôle de support, et puis ici de résistance, donc aux alentours des 6,20 €. Mais c'est au-dessus de cette zone-là qui va être une zone de pivot, qu'on pourra parler d'un retournement aussi beaucoup plus durable. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire ici dans cette consolidation, qui va nous indiquer que la hausse n'est pas terminée, donc potentiellement se replacer sur cette consolidation. TXL également, pour moi, c'est intéressant. On avait eu du volume au début du mois de décembre. On a eu derrière une correction. Donc là, on est en train de rester sous les 2,60 €. Je pense que la cassure des 2,60 € devrait déclencher un nouveau signal d'achat qui devrait nous permettre de revenir dans cette zone des 3,40 €. Donc évidemment, vous voyez un petit peu la volatilité des prix. Donc c'est spéculatif, mais on a quand même assez de volumes qui permettent à la valeur d'être intéressante. Pour se placer, Valneva également, rien à dire, c'est haussier depuis qu'on avait pu suivre la valeur fin novembre, hein, sur les 2,60 €. Donc là, pareil, pour moi, au-dessus de cette zone des 3 €, on reste positif. Et Zodiac Aerospace également est en train de confirmer sa sortie haussière. Et donc la fin de sa crise, on va dire. Ici, on le voit, la construction de la base est quand même très très long terme. Donc ça, c'est très positif. Donc au-dessus des 21,50 €, voilà, il faut tout simplement conserver la valeur. C'est une valeur long terme et qui est en train tout simplement de mettre en place son retournement avec un premier objectif aux alentours des 26 €. Donc voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur les actions. Comme d'habitude, vous voyez, c'était assez dense évidemment, puisqu'il fallait faire le point par rapport à toutes les actions qui ont explosé. Donc évidemment, au fur et à mesure des semaines, je pense que ça va commencer à se calmer. Donc je vais pouvoir un petit peu parler de moins de titres et la vidéo pourra être un peu plus courte. Donc à partir de là, maintenant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me motive à continuer. Et puis derrière, vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification. Et n'oubliez pas, donc à partir de demain, samedi, jusqu'à mardi, mon livre sur Amazon qui sera en promotion, donc qui se lit très très rapidement et qui, surtout pour les débutants, vous donnera quand même quelques bases et quelques théories et quelques principes très importants pour vos premiers trades, surtout en ce moment où on est quand même dans une euphorie haussière et il faut savoir prendre ses plus-values, mais là, il faut également, c'est le moment d'être prudent également et de savoir
analyser les titres, de savoir que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais également de ne pas couper les ailes à vos trades trop tôt. C'est un petit peu ce que j'ai fait de mal, on va dire entre guillemets, en 2016, même si évidemment mes performances ont été quand même très appréciables. C'est un petit peu là-dessus où il y a de l'amélioration, étant donné que le marché a complètement changé ces 3 derniers mois et est devenu vraiment un marché euphorique à la hausse. Et donc forcément, le buy and hold, on va dire, revient à la mode. Mais il faut quand même garder quelques garde-fous pour éviter de retomber dans du 1999. Pour ceux qui n'ont pas vécu l'époque, je vous invite à revoir les graphiques de cette époque-là, où tout simplement tout le monde achetait n'importe quoi, tout simplement parce que ça montait. Donc là, attention, on est quand même sur des hausses déjà de 30, 40, 50% sur certaines valeurs, parfois plus. Donc il est important également de continuer à investir, puisqu'on est dans un marché haussier, il est hors de question d'aller à contre-marché, mais il est important également de garder quelques garde-fous et d'éviter d'acheter à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça qui est important, et c'est ça que l'on va essayer maintenant qu'on a engrangé des bonnes plus-values donc, sur ces premiers jours de 2017. Maintenant, le but, ça va être de jouer parfaitement les consolidations qui vont arriver pour pouvoir jouer ce qu'on appelle les deuxièmes effets qui se coulent, c'est-à-dire les deuxièmes jambes de hausse. Et c'est ce que je vous propose de toute façon chaque jour sur le site grafceobourse.fr et également chaque week-end de revoir ensemble. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et puis je vous dis à lundi sur le blog, et à la semaine prochaine en vidéo, puisqu'on va reprendre maintenant le cours normal des vidéos hebdomadaires. Passez un excellent week-end et encore une excellente année 2007 à vous.